Sénégalais. Le drame de Médina et plusieurs organisations de la société civile en ont fait état. Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à cette date? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette situation qui se passe entre la frontière espagnole et marocaine? Ce que nous en pensons de ce qui s'est passé à Melilla entre le Maroc et l'Espagne, c'est une des conséquences immédiates de la politique répressive de l'Union européenne qui a délocalisé le contrôle de l'entrée de ses frontières en Afrique. Et c'est ce qui fait donc que les murs et les barbelés qui sont installés au niveau de cette frontière-là entre l'Espagne et le Maroc, mais constituent donc des barrières qui sont venues souvent casser la tête à des jeunes migrants africains qui tentaient de franchir, pensant donc que la vie n'est possible qu'en Europe. Donc je crois que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Maintenant, quelles leçons en retenir? Qu'est-ce qu'il faudra en tirer? Il faut donc que les pays africains en tirent une grande leçon, mais en se disant, si jusqu'à maintenant, des milliers, 2000, 3000 jeunes africains prennent le risque de mettre leur tête sur des murs, sur des barbelés, de sauter des barbelés de 2 mètres, 3 mètres, mais qu'est-ce qui fait donc qu'ils quittent leur maison, qu'ils quittent la maison de leur père, de leur mère? Qu'est-ce qui les gêne? Qu'est-ce qui ne satisfait pas? Donc, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nous l'avons rappelé, en 2005, il y a eu 14 morts à Melilla, à Soto-Melilla. Cette fois-ci, on ne sait pas encore combien de morts il y a eu, mais il y a beaucoup de rumeurs. Et c'est pourquoi donc, en conclusion, nous avons dit qu'il faut que les États du Maroc et de l'Espagne, soutenus aussi par les diplomates africains accrédités dans ces deux villes-là, dans ces deux pays-là, nous disent réellement ce qui s'est passé pour arrêter les rumeurs et les supputations. Tant qu'on ne fait pas rapidement le point sur ce qui s'est passé en termes de victimes, de décès, de blessés, on ne peut pas arrêter les réputations et les rumeurs. Et des rumeurs comme ça envenime des choses qui peuvent donner autre chose, d'autres considérations. Donc pour arrêter ça, je crois donc qu'il faut que les ambassadeurs qui étaient convoqués par le Maroc s'adressent à leur pays et que ces pays-là aussi prennent le soin de dire réellement à l'opinion exactement combien de personnes ont perdu la vie pendant cette assaut. Une politique de jeunesse ou des problèmes de développement, oui. Je crois que les politiques de jeunesse doivent être incluses dans des programmes de développement. Quel est le programme de développement en Afrique, dans le monde, qui permet à des jeunes de se sentir donc concernés par la promotion de l'emploi, par la formation d'abord, l'éducation? Je crois que c'est tout ça donc qu'il faut analyser. C'est pourquoi donc nous avons dit, compte tenu du fait qu'il y a tout ça qui constitue des incertitudes, pourquoi pas on ne peut pas proposer rapidement au Sénégal de convoquer à Dakar un sommet extraordinaire afro-africain pour se regarder devant la glace, nous tous, se poser des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui fait donc que nos enfants désertent le foyer, fuient la maison de papa, de maman et veulent rentrer dans la maison d'autrui? Si on ne se parle pas entre nous, on ne pourra pas diagnostiquer le problème. Le problème mérite d'être maintenant diagnostiqué. L'opportunité que l'Afrique a, que le Sénégal a, c'est que c'est le Sénégal qui préside l'Union africaine aujourd'hui. Nous demandons solennellement au président Macky Sall, cette demande nous l'avions fait il y a cela 5 ans, on réitère cette demande pour que le Sénégal convoque immédiatement à Dakar une rencontre. Et cette demande, je vous ai dit que je l'ai proposée aussi à Madame Sall, Tal, Aïssata, à qui moi personnellement j'ai dit, ma sœur, je voudrais que vous compreniez que nous sommes disposés à vous soutenir sur la question migratoire, mais convoquer au moins une rencontre africaine. Ça nous permet d'avoir un agenda et discuter ce que vous évoquez. Quel est le problème? Quelles sont les solutions? Quelles propositions peuvent être faites? Mais tant qu'on réagit par événement, on continuera donc à avoir tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans, des événements de cette nature qui peuvent être des événements douloureux. Ce qui s'est passé à Kafountine. Kafountine, certains pensaient donc qu'il n'y a plus de départ de pirogue. Alors, si on a fermé Yara, on a fermé Tcharoy, on a fermé Bargny, on a fermé Fasboy, mais les jeunes aussi donc, et les passeurs disent, l'océan va jusqu'à Kafountine, l'océan va jusqu'à Differ, l'océan va jusqu'à Ndangan Sambou, jusqu'à Dionewar. Et ils peuvent se déplacer à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi donc la complexité de la situation nous interpelle et nous exige de nous asseoir et de nous parler. Mais M. Diouf, au-delà des condamnations, vous avez la possibilité d'agir. Vous êtes de la société civile. On a vu ça a été le cas au Mali avec Jean-Yves Le Drian. Au Sénégal, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme l'a fait sur le cas d'Éric Zemmour.
Au-delà des condamnations, comment est-ce que vous pouvez agir? Vous avez la possibilité de saisir les tribunaux internationaux. Qu'est-ce que vous comptez faire? Cette rencontre est une action, déjà, qui nous permet donc de parler à l'opinion avant de déployer éventuellement un agenda d'action interpellative diplomatique. Dans les prochaines semaines, nous souhaitons rencontrer l'ambassade de l'Espagne, du Maroc, le ministère du Sénégal qui s'occupe de ces questions-là, d'interpeller aussi l'Union africaine et la CEDEAO. Au moment où nous parlons, au Maroc, au Mali, nos collègues aussi sont en train de parler avec l'ambassade du Maroc, avec le gouvernement malien. C'est pareil aussi au Niger, c'est pareil aussi ici en Mauritanie. C'est au moment où nous parlons aussi en France, il y a nos collègues, une partie de notre groupement, de notre réseau, qui fait un sitting en ce moment devant l'ambassade d'Espagne et du Maroc. Donc, ce que nous pouvons agir, ce que nous sommes en train de pouvoir faire, c'est d'utiliser les canaux. Et c'est pourquoi on a réclamé aussi, on a souhaité qu'il y ait une commission mixte constituée des diplomates des États, de la société civile, de journalistes comme vous, pour qu'on aille enquêter sur le terrain ce qui s'est réellement passé. Une commission mixte, indépendante, doit pouvoir donc enquêter de sorte que quand les résultats vont sortir, que personne ne dise que l'enquête a été tronquée, mais que l'enquête a été faite d'une façon synergique et conjointe, État, acteurs étatiques, acteurs non étatiques, communicateurs et journalistes, défenseurs des droits humains, mais à partir de cela, on sortirait éventuellement un livre qui peut être appelé un livre bleu ou un livre blanc, je ne sais pas, pour savoir ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ce qui s'est passé ne puisse jamais se reproduire. Ne pensez-vous pas que le fait que le Sénégal ne dispose toujours pas d'une politique migratoire soit un résultat de ce fait? C'est entre autres, même si on n'a pas une politique migratoire, s'il y a une volonté réelle d'endiguer le phénomène d'une façon à la base, sans doute ça peut aider. Maintenant, l'idéal serait que l'Afrique ait une politique migratoire, comme le Mali il l'a, comme le Niger il l'a, et que toutes ces politiques soient connectées à des politiques de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la SADC, de la CEMAC, etc. Mais tant qu'on n'interconnecte pas, alors que les 27 de l'Union européenne ont une politique commune de leur migration. Quand ça arrive, ils convoquent à Bruxelles. Nous, quand ça arrive, qui a convoqué à Addis Abeba une réunion? Personne. Bien sûr qu'on a vu que le patron de l'Union africaine a fait une déclaration. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui aurait dû être fait, c'est de convoquer immédiatement chez le chef de l'État qui préside l'Union africaine une rencontre extraordinaire au sommet des chefs d'État et de donner donc ordre à ce que les ministères des Affaires étrangères de toute l'Afrique puissent se retrouver dans un sommet afro-africain pour pouvoir se parler lucidement, analyser les problèmes, analyser les difficultés, les causes et proposer des solutions et des remèdes. Et justement, est-ce que... Les migrants présents au Maroc et en Espagne sont aujourd'hui interdits de témoigner. Nous avons reçu ces informations et c'est pourquoi nous disons, si ces informations sont avérées, c'est dangereux. Et pour qu'elles ne soient pas donc continuées à être des supputations ou des rumeurs, nous exigeons que la diplomatie africaine nous édifie sur ce qui s'est réellement passé et que l'agence de presse marocaine, l'agence de presse espagnole, les journalistes sénégalais éventuellement puissent être donc dépêchés même sur place pour parler à des survivants, à des rescapés ou à des gens qui ont vécu l'événement pour qu'ils puissent témoigner et qu'on nous dise. Hier, quelqu'un nous a dit ça pendant 3 jours, avant-hier, hier et aujourd'hui, il n'y a pas de Sénégalais parmi les victimes. Et celui qui nous a dit ça, il fait partie de notre réseau et on croit à ce qu'il nous a dit. Ça, il nous a dit. Est-ce qu'on peut savoir alors que les gens ont été enterrés à la hâte? Oui, ça aussi, ça a été dit qu'il y a des enterrements à la hâte. Mais comme on n'est pas allé, nous sommes en train d'envisager une mission sur place. Nous sommes même en train d'envisager éventuellement une mission conjointe avec des journalistes, si les moyens nous le permettent. Mais cette mission aurait dû être organisée par le gouvernement du Sénégal ou par l'Union africaine. Une association n'a pas de moyens pour déplacer 5, 6, 7 villes journalistes à Dakar, à Rabat. Par contre, en État, l'Union africaine pourrait dire, j'organise une mission conjointe sur le terrain avec la presse, avec la société civile qui travaille sur les questions-là, et qu'ensemble, on aille rencontrer l'État du Maroc, l'État d'Espagne, et savoir ce qui s'est réellement passé, en les écoutant. D'abord, qui nous diront ce qui s'est réellement passé. Mais à défaut de tout ça, les rumeurs vont continuer à fuser de partout.
Et l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine a les moyens de sa politique? L'Union africaine doit avoir les moyens de sa politique, sinon qu'on y mette fin à son existence. Une Union africaine doit être l'équivalent d'une Union européenne qui aussi a ces moyens-là. C'est une question de priorité et de volonté d'hommes et de femmes à la tête de ces institutions-là. C'est tout. Les moyens, ça découle de l'imagination, de la pensée des hommes et des femmes qui dirigent une structure. Alors maa ngi leen di gërëm bu baax di leen nuyu li xew fii li nga xamante ni mooy Melilla mais li xew itam Kafountine doon na ay jëy yoo xamante ni fan yii ay doomu adama yu bari jot ci ñàkk seen bakkan ci anam yi ngeen ko xamee ak ni ngeen ko déggee ñun nag ndegam demaguñu foofu li ñu def mooy que ni suñu mbokk yi fa nekk di liggéey ak ñun ci affaire yi ni mel ñoom la ñu jéem a jokkonteel ñu wax ñu li fa xew ñoom lañ ko nuñ ko dunde ak liñ ci jàpp ci ay information li ñu jot mooy que ni ci njëlbeen ba dañ ñu ne woon am na 27 personnes yu gaañu ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ci diggante bi am ñu ne ëpp na 27 37 am ñu ne 57 yooyu yëpp doon na loo xamante ni pour ñun mën a gudd doon loo xamante ni dina leer tant que wax ji jolleewul fi nga xamante ni fa rek mën a jóge muy état yi état wu Maroc état wu Espagne mais aussi suñu ñi fa nekkal suñu état yi muy suñu ambassadeurs yi. moo tax ñu ne ñooñu ñoo ngi leen di soññ di leen ñaan ñu jël kàddu wax ñu li fa xew dëgg-dëgg lan la ñaata doomu adama ñoo fa gaañu ñoo fa ñàkk seen bakkan ñii gaañu nekk ci hôpitaux yi est-ce que mun lañ leen déglu jox leen micro ñu wax li ñu dund ak li ñu fa fekkee